Claire Barito, bonjour. Bonjour Yann. Vous êtes directrice des politiques RSE du groupe La Poste. Tout à fait. Merci beaucoup d'être avec nous. On est sur le salon Trop Durable. Vous avez la responsabilité de la politique environnementale d'un groupe de plus de 240 000 collaborateurs à travers 50 pays. C'est énorme. Comment est-ce que, par quel bout on prend le sujet quand on est sur la politique RSE d'un tel groupe ? Oui, La Poste est souvent vue comme une entreprise française. Oui. En réalité, elle s'est beaucoup internationalisée. Elle s'est développée par l'acquisition de filiales européennes, tout particulièrement sur notre activité de transport logistique, avec Géopost qui est présent dans effectivement plus de 50 pays. Oui, puisque quand on va commander des colis, des livraisons de telle ou telle marque ou quoi, automatiquement on se retrouve avec un flux La Poste du fret, de la logistique, c'est ça ? C'est ça, nous sommes le spécialiste du dernier kilomètre pour le petit colis. Et donc nous sommes engagés dans une livraison décarbonée au niveau des différentes villes européennes. C'est de l'ordre de 300 villes européennes. Donc c'est majeur pour nous d'accompagner la transition écologique. Nous sommes entreprise à mission depuis 2021. C'est un engagement que nous avons pris suite à la loi Pacte, où il était possible de changer ses statuts d'entreprise et de venir engager sur des transitions sociétales et avoir une responsabilité sociétale. Et prendre des engagements forts pour vraiment faire changer la manière dont on va consommer, vivre, se faire transporter, ou bien pour la logistique également. Exactement. Alors là-dessus, si j'ai bien compris, vous m'avez expliqué qu'à Paris, 100% des livraisons et des opérations finalement de La Poste sont décarbonées. Oui, c'était un engagement pour les Jeux Olympiques. Nous l'avons tenu et nous en sommes fiers d'avoir 100% de livraisons décarbonées, soit par des véhicules électriques, majoritairement des véhicules utilitaires légers, mais aussi du vélo cargo. Vous pouvez voir régulièrement nos facteurs, mais aussi ceux de la marque rouge, DPD Chronopost, qui effectivement font des livraisons décarbonées. On a aussi un peu de biomasse qui viennent soutenir pour les véhicules plus lourds. Donc finalement, vous intervenez aussi bien sur des véhicules, comme vous venez de le dire, plus lourds, des véhicules utilitaires légers, du vélo cargo, mais même aussi du fluvial. Oui, alors nous avons pu capitaliser un héritage grâce aux Jeux Olympiques. Nous avons pu développer avec Fludis de la livraison par voie d'eau, donc la Seine, qui permet de transporter Colissimo entre Gennevilliers, le port de Gennevilliers, et Boulogne-Billancourt. Il y a aussi un autre sujet qui, pour le coup, est très complexe, je pense, à gérer, c'est que vous avez de nombreux prestataires sur la livraison, sur l'acheminement des colis. Comment est-ce qu'aujourd'hui, quand on décarbone toute une ligne finalement de logistique, on réussit aussi à s'assurer que les prestataires jouent le jeu, fassent en sorte qu'on soit dans les règles? J'aime bien dire que Géopost choisit aussi ses partenaires, partenaires of choice, au niveau des fournisseurs, des sous-traitants, des livreurs. Et donc on est dans cette logique de gagnant-gagnant, de pouvoir les accompagner vers la transition énergétique de leur flotte de véhicules. Nous avons plusieurs modalités. Cela concerne des contrats qui peuvent être allongés. Ça peut s'accompagner de financer le surcoût de la transition énergétique. Vraiment accompagner à cet endroit-là les logisticiens qui vont bosser. Parce que nous avons un engagement, vous savez, Yann, en particulier qu'en 2024, en mars, nous avons été validés par SBTi, qui est l'organisme international qui a notamment été fondé par WWF et des organisations de l'ONU, pour accompagner les entreprises dans la décarbonation. Et nous avons obtenu la validation du net zéro en 2040. Ça veut dire que nous sommes engagés à diminuer de 90% nos émissions de gaz à effet de serre entre 2021 et 2040. Dans le groupe, finalement, vous avez combien de personnes qui sont directement sur les sujets RSE pour pouvoir diffuser un petit peu tout ça dans les équipes? Moi je suis au niveau du groupe. On a des branches, donc ce sont des sortes de filiales internes dans La Poste Société Anonyme. Nous avons aussi des filiales, donc comme Géopost, qui est Société Anonyme. Et donc, chacune a ses responsables. Chacun a sa tête et sa direction RSE. Nous travaillons en réseau effectivement avec l'ensemble des collaborateurs sur la RSE et des directeurs sur la RSE, avec aussi un ancrage territorial. Il y a des directions territoriales en France qui viennent soutenir aussi et accompagner le déploiement de la RSE du groupe La Poste. Il y a eu 25 000 postiers qui ont été formés à la fresque du climat. 25 000 25 000, voilà. Non.
Et donc ces fresqueurs eux-mêmes en plus derrière rediffusent un petit peu autour d'eux et deviennent potentiellement des accompagnateurs des sujets écologiques en interne. Ça peut être on a mis en place des ambassadeurs RSE, donc ça peut être des ambassadeurs effectivement RSE, ça peut être des animateurs, on anime aussi une communauté effectivement des animateurs. Vous accompagnez finalement nos propres livraisons colis pour faire en sorte que nous-mêmes nous ayons des livraisons décarbonées, mais La Poste, il y a aussi dans le groupe la Banque Postale par exemple, donc il y a aussi beaucoup d'autres leviers d'action pour accompagner le grand public sur sa décarbonation dans la vie de tous les jours, dans la vie pro et perso. Comment est-ce que ça s'articule ça ? Oui, alors bien sûr, la Banque Postale a aussi ses engagements de net zéro à 2040 et nous faisons beaucoup de financement, financement d'investissement, financement de prêts, typiquement les prêts immobiliers. Bien, nous accompagnons les particuliers en particulier justement à rénover leurs bâtiments, enfin leur nouveau logement, en leur faisant un diagnostic s'ils le souhaitent et en faisant des offres commerciales pour les inciter à rénover, à consommer moins d'un point de vue énergétique et donc à moins émettre de gaz à effet de serre. Donc réussir en fait à proposer dès l'amont une étude carrément pour réussir à s'assurer qu'on va pouvoir avoir la meilleure performance énergétique dans le bâtiment. Exactement. Et derrière dire voilà comment on va le financer, etc. Dès le début, oui, tout à fait. Extraordinaire, ok. Et vous-même, le foncier de la Poste, c'est connu quand même, il y a beaucoup de bâtiments, 240 000 collaborateurs, il faut les faire bosser, les loger. Comment est-ce que vous gérez vous-même ces sujets-là de rénovation, d'optimisation énergétique et de décarbonation du bâtiment ? Nous avons un parc en propre géré par notre direction de l'immobilier du groupe La Poste. C'est à peu près 10 000 au total de foncier en propre, donc on est propriétaire de ce foncier-là. Donc on a un enjeu majeur de rénover ces bâtiments et nous avons fait une joint venture avec EDF pour s'engager à baisser de 35% les gaz à effet de serre d'ici 2030. Sur vos bâtiments ? Sur notre bâtimentaire. Donc ça va passer du photovoltaïque, des différences de la manière de chauffer, etc. Alors il y a bien sûr la sobriété, c'est un axe important, l'efficacité énergétique, c'est aussi un levier de décarbonation très important, et bien sûr passer à des énergies renouvelables, type le photovoltaïque, comme vous venez de le dire Yann, ou encore la géothermie. D'où l'importance de bien former en fait, comme vous le disiez tout à l'heure, sur les fraises du climat, etc., toutes les équipes, afin d'avoir cette sensibilisation pour que ces changements soient non seulement acceptés, mais finalement encouragés même en interne, quoi. Oui, je peux peut-être préciser que la phase du climat, on a fait des cartes postales. C'est un joli jeu de mots. Avec des leviers de décarbonation qui sont propres au groupe La Poste. Donc c'est vraiment une phase du climat adaptée à notre besoin et qui est incarnée. C'est pour ça qu'ensuite nos postiers, ils sont engagés dans cette transition. Merci beaucoup Claire Barito, directrice, je le rappelle, de la politique RSE au sein du groupe La Poste. Merci Yann.